Bonjour ou bonsoir, c'est Patia Nzambe Queen P. Bienvenue dans les merveilles de la vérité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pour qui tu te prends. Pour qui tu te prends. Aujourd'hui, tu juges les gens en oubliant complètement d'où tu viens, par où tu es passé. Tu oublies que toi aussi tu as été païen. Tu oublies la vie que tu avais. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu t'es reconverti, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu te prends pour celui qui est déjà là-haut, à la droite de notre Dieu le Tout-Puissant. Tu te prends pour Jésus, le plus exemplaire, hypocrite, laisse-moi te dire. Tu es hypocrite, tu es méchant, tu es injuste envers les autres et tu n'es pas juste envers toi-même en fait. On n'oublie pas d'où on vient quand on est chrétien. On ne juge pas les autres. Si tu sens que ton voisin ne se comporte pas bien, donne-lui un conseil tout en lui rappelant d'où tu viens. Que si tu veux qu'il arrête ce genre de mode de vie-là, c'est parce que toi, tu sais d'où tu viens, tu es passé par là, et tu sais là où ça t'a amené. Aide-le avec amour. C'est avec amour qu'on aide son prochain. C'est en témoignant aussi, en disant la vérité, qu'en montrant ce que tu as traversé, ça peut aussi édifier quelqu'un. Depuis que tu pries, tu te crois pour l'ange Gabriel, tu te crois pour le plus parfait, la plus parfaite, donc excellence au-dessus de tout. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Keba, les premiers seront les derniers. Nzambate Akamabe, celui qui se croit grand va le faire devenir petit. Fais attention. Et celui que tu sous-estimes sous tes yeux, Dieu va le faire devenir grand. Il va l'élever juste pour confondre ta méchanceté. Chrétien, soi-disant. Depuis que tu t'es converti, tu rejettes ton prochain. Et pourtant, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Dans la Bible, Jésus nous a démontré par le fait qu'il a guéri des malades, qu'il a guéri des fous, il a délivré cet homme qui était dans le cimetière de tous ses démons, il est redevenu normal. Il a pardonné à cette prostituée dans la Bible que tout le monde jugeait. Jésus a demandé que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne n'a bronché. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus est venu parce que, en allant vers lui, il est la porte qui sauve, qui libère de la condamnation, qui libère du péché. Qui es-tu pour juger, pour condamner, pour éloigner, pour, comment dire, haïr limite celui qui est différent de toi? Pour qui tu te prends? Jésus a pardonné à cette prostituée. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Il a pardonné. Mais toi, quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi, tu le rejettes. Quel amour, quel exemple. Au côté, Batunini, si tu n'aimes pas la différence, si tu n'aimes pas celui qui est mauvais, parce qu'il n'est pas comme toi, parce qu'il ne rentre pas dans tes critères, parce que vous n'avez pas la même conception. Donc toi, tu sélectionnes qui tu peux aimer et qui tu ne peux pas aimer. Dieu est pour la séparation, mais il n'est pas pour la division. Ce que tu fais là en tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est un péché. Aimez-vous les uns les autres. L'hospitalité, la compassion, la charité, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour ne médite pas le mal. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vantard. Tu te prends pour qui? Dieu nous dit dans sa parole, la façon dont on veut être traité, c'est comme ça qu'on doit traiter aussi notre prochain. Tu peux te séparer sans pour autant juger. Dieu voit tout. Tu n'aimes pas ton prochain parce qu'il est différent. Tu ne fais que le critiquer en réalité. Dieu voit tout, tout se paye ici-bas. Tu es mauvais, tu es méchant. Laisse-moi te dire la vérité, tu es méchant, tu es méchante. Jésus, il a même délivré des personnes qui étaient handicapées. Tu aimes Jésus, tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Hypocrite, tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, peu importe la différence. Peu importe la différence. Ça me fait mal de voir une personne qui est chrétienne, qui est chrétien et qui rejette son prochain parce qu'il est différent, parce qu'il ne rentre pas dans les critères d'un chrétien. Quel exemple tu vas montrer aux païens si tu rejettes celui qui est différent? Comment va-t-il venir vers Dieu si déjà au-dedans de toi, il y a trop de jugement, trop de paranoïa? Tu vois le mal partout. Tout le monde a des démons en eux. Tout le monde. Tu peux dire ce que tu veux parce qu'une délivrance, ça se fait à long terme. Aujourd'hui, tu te crois délivré de tout. Mais peut-être que tu as le démon de Songi Songi. Aujourd'hui, tu te crois délivré de tout, mais tu as la colère en toi, tu as la méchanceté malgré que tu pries. Tu ne pries pas pour les autres. Tu vois un défaut chez l'autre, au lieu de l'insulter, au lieu de le critiquer, tu ne pries pas pour cette personne-là. Où est l'amour en toi? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Où est l'amour?
Tu te crois exemplaire parce que tu vas à l'église. Chaque semaine, chaque jour de l'église, tu es là parce que tu pries. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'amour que tu as pour les autres. Dieu a bien dit, il a envoyé son Fils unique pour que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand il a dit le monde, il n'a pas dit les chrétiens. C'est tout le monde. Donc toi, ne rejette pas ton prochain parce que tu as des ailes peut-être qui sortent la nuit. Des ailes d'ange. Tu n'es pas parfait, personne n'est parfait. On le devient. La présence de Jésus, la présence de Dieu se manifeste dans l'unité, dans l'amour. Dieu me l'a démontré à travers la vision qu'il a donnée à ma fille. Tu es trop critique. Tu es trop critique. Tu ne fais que voir le mal qu'il y a, le démon qu'il y a chez les autres, mais tu ne vois pas tes propres démons. Personnellement, ce que je fais aujourd'hui m'a permis de voir aussi tout le mal qu'il y a en moi. Et par la grâce de Dieu, j'essaye de changer tout ça parce que je suis consciente que je ne suis pas parfaite malgré que je parle de Dieu, que je donne des conseils. Ah ouais, ça fait mal tout ça. Même si Dieu dit dans sa parole, c'est vrai, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Dans tout ça, il n'y a pas le mot païen. Parce qu'un chrétien aussi peut être moqueur, peut être méchant, peut être pécheur. Et c'est ce que tu es en réalité, malgré le fait que tu sois chrétien ou chrétienne. Regarde d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil au lieu d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, bazaka bongo bongo, entre parenthèses, parce que leur cœur est encore mauvais. Tu te crois parfait parce que tu parles de Dieu, tu te crois parfait parce que tu passes du temps à prier, tu te crois parfait parce que tu parles en langue ou que tu passes ton temps à l'église à regarder des prédications. Tu n'es pas Dieu. Tu peux avoir des visions, avoir le don de guérison, tout ce que tu veux comme don spirituel. Mais si tu n'as pas l'amour en toi, tout ce que tu fais est en vain. Parce que tu demeures dans le péché. Parce que s'il n'y a pas d'amour, forcément, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a du complexe. Trop de négativité. Des fois, on se bloque nous-mêmes par la méchanceté. Comment veux-tu que Dieu arrange ta vie alors que tu es mauvais, tu es mauvaise? Tu ne vois pas le mal qu'il y a en toi que celui des autres. Pour qui tu te prends? Tu n'es même pas Marie la Vierge qui a eu Jésus. Tu n'es même pas Moïse qui avait l'opportunité de parler avec l'Éternel comme ça. Tu n'as même pas vu d'ange dans ta vie. Ni Dieu, ni Jésus. Tu ne sais que voir que les démons chez les gens. Come on. Et ton démon à toi. 1 Corinthiens 13, chapitre 4 à 7. Ça va beaucoup t'aider. Ça parle de l'amour, de la charité. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'en ayant exercé l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Tu dois revoir le sens de l'amour et beaucoup lire la parole en fait. Parce que à travers la Bible, tout ce qu'on peut ressentir, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que toi, tu connais la parole. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour qu'on vit tout ça, qu'on voit tout ça. Et par amour, tu dois accepter ton prochain. Kolingate ozala mutaba problème. Sois une source de bénédiction pour les autres. Sois une source de bénédiction pour les autres, ça va attirer les bénédictions dans ta vie. Mutaba problème, baki makae. Mais une personne qui aide et qui a l'amour, elle attire toujours. Regarde bien autour de toi. Si aujourd'hui Dieu t'utilise, c'est pour aider, c'est pour sauver ton prochain. Si tu as la grâce de pouvoir t'approcher de Dieu, tu dois ramener ton prochain aussi vers Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends à quoi sert cet esprit aujourd'hui qu'il y a en toi? L'esprit de Dieu. C'est un esprit d'amour. Ne fais pas fuir celui qui a besoin de Dieu à cause de tes jugements.